Il n'y a que chez le Père Noël qu'on vous montre que voilà, c'est des aides, ils sont doux, ils sont gentils. Mais voilà la vérité. Donc on vous a donné le mot, donc on te dit c'est un lutin. Faites des recherches sur le mot lutin. Ils sont perçus comme des êtres masculins sous des noms qui peuvent varier en lubin, lupin, létien, luiton. Donc luiton, voilà, on a déjà voilà l'indice, lupron et ludion. Mais de lutine et lupron sont signalés. Ils sont à l'origine du verbe lutiner, qui signifie taquiner. Donc, ils sont à l'origine, hein, voilà, parce que voilà, ils sont à l'origine du verbe lutiner, qui signifie taquiner et tourmenter. Donc, vous voyez que il y a, voilà, donc, lutin tourne, voilà, le champ lexical est négatif. Le champ lexical, donc, tout ce qui tourne, c'est négatif. Maléfique. Donc, ils sont à l'origine du verbe, ils sont à l'origine d'un verbe. Ils sont à l'origine d'un verbe, lutiner, qui signifie taquiner et tourmenter. Il n'y a rien de beau à taquiner. Il n'y a rien de beau. Il n'y a rien de beau à tourmenter. Donc, on vous montre ça comme ça. Moi, voilà, je vous montre ça comme ça. C'est là. Donc, regardons encore une autre petite définition. Voilà. Dictionnaire de Furetière. Signale enfin, donc reprenons, le dictionnaire de Furetière signale enfin d'anciennes expressions désormais unusitées, donc c'est-à-dire qui ne sont plus utilisées. Donc le dictionnaire de Furetière signale enfin d'anciennes expressions désormais inusitées. Donc ça veut dire que voilà, on n'emploie plus ces expressions, mais sinon avant, on employait ces expressions pour, voilà. Donc on va dire, un enfant acariâtre et méchant était nommé petit lutin. Donc regardez le champ lexical qui tourne autour de lutin. C'est maléfique. Ils sont autour du Père Noël. Le Père Noël c'est qui? C'est un démon. Il est entouré des petits démons. On vous montre ça, vous êtes non, moi, si je fête seulement, voilà, c'est une coutume. C'est ta coutume. C'est ta coutume. Non, en fait, ma famille fête Noël depuis des siècles. Voilà, on se retrouve en famille le jour de la Noël. On ne peut pas vous retrouver un autre jour. C'est quoi? C'est quoi ça? On vous montre que la fête est diabolique. Vous fêtez quand même. Faites des recherches. Donc que tu sois dans le monde ou pas, frère, tu es même, quand bien même tu es dans le monde. Donc on te dit que c'est la fête de la sodomie. On sodomise les enfants et tout. À cette fête, tu vas la fêter. Donc quand bien même tu es dans le monde, on te dit voilà, les satanistes, eux, ils ont beaucoup de fêtes. Bon, un sataniste se dit que voilà, c'est à cette période qu'on égorge les enfants et autres. Tu vas fêter. Donc après, il déclare non, la fête de, voilà. Vous allez fêter. Les homosexuels, voilà, il y a une fête pour les homosexuels, voilà, c'est la fête des homosexuels. Tu vas fêter. Parce que tu aimes fêter. Donc non, c'est une fête, tu vas te mettre à philosopher, non, c'est une fête, je fête, parce que voilà, c'est une fête, on se retrouve entre amis, voilà, ce jour-là, et toi, je ne travaille pas, mais voilà pourquoi je fête. Frère, réfléchis. Donc quand bien même tu es dans le monde, c'est une fête diabolique, donc tu te mets à exécuter un rituel satanique. Les enfants sont là, voilà, ils laissent sur la table, je sais pas, les biscuits avec... non, le Père Noël va venir, va manger. Bon, vous savez qu'il n'existe pas, mais l'entité là, donc le Père Noël qu'on vous fait, il n'existe pas, mais l'entité diabolique là existe. Donc quand votre enfant laisse ça sur une offrande, il vient, il consomme. Et votre enfant, c'est un idolâtre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous, si vous êtes des idolâtres, vous allez vous exécuter ce rituel là, vous faites rentrer des entités dans votre maison. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui est dur? Donc, le dictionnaire de Furetière signale enfin d'anciennes expressions. Donc, c'est des anciennes expressions. Donc, on vous dit que, voilà, avant, un enfant acariâtre et méchant était nommé petit lutin. Parce qu'on sait que les lutins, c'est des créatures, voilà, c'est des créatures méchantes. Et un vieillard scélérat, vieux lutin. Regardez,
Donc, tout. Mais le champ lexical est maléfique. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de bien là-dedans. Donc, tout ce qui tourne autour du mot lutin. Regardez, le dictionnaire Furetier signale enfin d'anciennes expressions. Donc, c'est une expression désormais inusitée. Donc, c'est qu'on utilise plus ça. Bon, moi, je peux utiliser ça. Je peux utiliser cette expression. Mais voilà, on ne va pas utiliser cette expression sur un enfant ou je sais pas. Donc, voilà. Mais voilà, cela a été utilisé. Parce que, voilà, on utilise une expression. Donc, on va dire, par exemple, tu comme un lion. Parce qu'on sait que le lion est fort. Mais si on dit, voilà, tu es méchant et voilà, petit lutin, c'est qu'on sait que le lutin est méchant. Donc, vous voyez que c'est des expressions qu'on utilisait parce qu'on sait que, voilà, l'origine même, parce que ces êtres-là étaient méchants. Donc, petit lutin, voilà, pour traduire la méchanceté de l'enfant. Un vieillard scélérat, un vieux lutin. Parce qu'on sait que voilà, ces êtres-là, c'est des êtres maléfiques. Donc, cette expression-là n'est plus vraiment utilisée, voilà, parce que vous avez remplacé lutin, voilà, les bisounours sont remplacés lutin par des anges. Donc, pour eux, les lutins sont bien, ils sont gentils, ils sont et autres. Mais ici, ces expressions-là, donc, si on se remet à utiliser ces expressions, les gens vont comprendre réellement le sens. Les gens vont comprendre réellement le sens. Ils vont comprendre réellement. Mais comment tu vas comparer le lutin du Père Noël? Voilà, pourquoi tu vas dire, non, cet enfant-là, bon, un petit enfant, voilà, un enfant méchant, voilà, et tout. Je dis, mais tu es un petit lutin. Hein. Elle, dans sa tête, elle voit le comportement de l'enfant. Elle va dire, mais comment? Le Père Noël, lui, il est bien, donc les lutins du Père Noël sont bien. Pourquoi tu dis petit lutin? Tu ne peux pas le comparer à un lutin, les lutins sont gentils. Je vais dire non. Je vais dire non, les lutins sont méchants, voilà, parce que cette expression-là est tout. La personne va comprendre clairement. Mais on vous a remplacé lutin, voilà, ceux qui vivent dans le monde des bisounours, voilà, les lutins sont gentils et autres. Il faut qu'on ramène ces expressions-là. Pour faire comprendre ça aux gens. Pour faire comprendre. Il faut qu'on ramène cela. Parce que pour vous, voilà, c'est le monde des bisounours, c'est les lutins qui sont autour du Père Noël. Voilà, ils sont gentils. On va aussi vous faire croire comme ça comme ça. Non, il y a les lutins méchants, les lutins gentils. Ceux qui sont autour du Père Noël sont gentils. Ceux qui sont éloignés du Père Noël sont méchants. On va vous faire croire à ça. Donc, je ne sais pas si... bon, je dis ça comme ça, hein, peut-être ça existe. Peut-être on vous a fait croire... On vous a fait avaler ça. Donc, regardez, tout le champ lexical est maléfique. Du dictionnaire Furetière signale enfin d'anciennes expressions désormais inusitées, donc qui ne sont plus utilisées. Un enfant acariâtre et méchant était nommé petit lutin. Donc, on voit bien que les lutins étaient méchants. Et un vieillard scélérat, vieux lutin. Donc, vous voyez bien, à la fin du XVIIe siècle. Frère, regardez. Donc, lisons encore. D'après la théorie de Walter von Warburg, encore largement acceptée, tous les noms communs anciens du lutin sont issus du dieu latin de la mer Neptunus. Voilà maintenant l'origine. Donc ça c'est d'après la théorie de Walter von Warburg, encore largement acceptée. Tous les noms communs anciens du lutin sont issus du dieu. Donc, avec petit d, voilà, c'est pas un dieu, c'est un démon latin de la mer Neptunus, déchu de son ancienne fonction divine par la christianisation. Ouais. Est devenu un démon païen des eaux, lui-même à l'origine des petites créatures aquatiques. Ça, c'est d'après la théorie de Walter von Warburg. Regardez. Regardez, frères et sœurs. Donc, pourquoi donc on n'est pas jamais deux en bien? Jamais. Jamais. On n'est pas jamais deux en bien. Ils sont autour du Père Noël. Vous parlez du Père Noël en bien. D'abord, c'est un démon, nous avons rien vu. Il entoure aussi des démons. Voilà, ces démons-là. Bon, en fait, vu que voilà le Père Noël, vous allez taper Père Noël, on va vous dire que non, c'est celui qui apporte les cadeaux, c'est celui qui fait ceci, c'est celui qui fait cela. Donc, concentrons-nous sur ceux qui font les cadeaux pour le Père Noël. D'après la théorie de Walter von Warburg, encore largement acceptée, tous les noms
commun ancien du lutin sont issus du dieu, donc petit d, latin, de la mère Neptunus, donc Neptune. Déchu de son ancienne fonction divine par la christianisation, est devenu un démon. D'abord, il était démon bien avant le christianisme, c'était un démon. Est devenu un démon païen des eaux lui-même, à l'origine des petites créatures aquatiques maléfiques, nommées Neptuni. Frère, on ne parle jamais de en bien. Cette perception est peut-être issue du judaïsme à l'origine. Un sermon en latin tardif des